Shalom Aleichem, on est dans Baba Metzia Daf Kaf Aleph et on commence B'Shar Tova, le deuxième chapitre de Baba Metzia. Elu Metziot qu'on apprend avec les enfants. Elu Metziot Shelo. Voici les Metziot qui lui appartiennent. Ve'elu Chayav Le'achid, et voici ceux qui en est obligé d'annoncer et de faire à Shabbat Aveda, de rendre les objets. Ve'elu Metziot Shelo. Voici les Metziot qui lui appartiennent s'il les trouve. Matzah Perot Mefuzarim, il a trouvé des perot, des fruits éparpillés dans un coin de rue. On verra exactement comment ils sont éparpillés. Ma'ot Mefuzarot, de l'argent éparpillé. Krichot, c'est des omarim ketanim, dit Rashi, des petites monticules des pieds de blé. Birshut Arabim. Igoulé Devela, la figue, ils avaient l'habitude pour les assécher, les mettre collés ensemble et en faire des cercles de figues. C'est des pains de figues, on va appeler ça comme ça. Igoulé Devela. Kikarot Shel Nachtom, du pain qui vient de Angel, c'est-à-dire du pain qui est de boulanger, c'est pas du pain privé. Pain privé, il y a son empreinte quelque part. Chacun il sait comment il fait son pain. Là, c'est du pain moulé, comme du pain souvent modulé. Machozot shel dagim, plusieurs poissons qui sont attachés ensemble. Chatichot shel basar, des morceaux de viande coupés d'une certaine manière. Gizet semer, des morceaux de laine. Halekochin medinatan, qui sont pris comme ça, comme on a l'habitude de les couper dans le pays. Anitse Pishtan, c'est aussi des morceaux de lin. Les shonot chez l'argaman, c'est des morceaux de tissu, de laine qui ont été peints et qui ont été coloriés en couleur de argaman, pourpre. Are elu shelo, livré Rabbi Meir. Tout ça, quand tu les as trouvés, on part du principe, comme il n'y a pas de siman, à ce moment-là, tu peux les prendre pour toi. Rabbi Yehuda Omer, kol sheyesh bo shinui, s'il y a un changement, quel qu'il soit, sur l'objet que j'ai trouvé, chayav le'achri, c'est obligé d'annoncer, je ne peux pas me l'approprier. Ketzad, exemple. Matzah igul ou betocho cheres. Il a trouvé une igul de devela, donc un pain de figue, et puis à l'intérieur, il y a un morceau d'argile. Qu'est-ce qui est un morceau d'argile? Et là, il a mis ça en tant que siman. Kikar ou betocho maot, du pain, et à l'intérieur des pièces d'argent. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, kol kliyan pourya, en chayav lachis. Rabbi Elazar, il vient nous dire que kliyan pourya, la Gemara va expliquer qu'est-ce que c'est, mais en réalité, ça s'appelle des kelim chadashim, des nouvelles ustensiles. En chayav lachis, c'est pas obligé. Pourquoi? Parce que, comme ils sont nouveaux, les gens n'ont pas eu l'habitude de reconnaître que c'est leur kelim à eux. C'est pour ça que tu n'as pas besoin d'être machri, tu peux les prendre pour toi. Gemara. Matzah perot mefuzari. On a trouvé des fruits éparpillés, on a dit que tu peux les prendre. Kama, combien de perot et combien sur quelle surface ils sont éparpillés? Amar Rabbi Yitzhak, kav be'arba amorot. Une quantité de kav de perot qui sont éparpillés sur une surface de arba amorot. La Gemara demande attends une seconde, je veux comprendre. Echidami, de quel cas on parle? Iderech nefila. Si tu vois que ce sont des pommes qui sont tombées, on va dire des pommes par exemple, ce sont des pommes qui sont tombées. Azafilou touva, ils sont tombés, la personne elle les a perdues, ils sont éparpillés. Marpatliani, dans quelle surface je les ai trouvés? Et s'ils ont été posés d'une façon comme un sac, des fois qu'on pose dans un coin de rue, alors à ce moment-là, filou bâtir, même moins que ça, tu n'as pas le droit de prendre, parce que le fait qu'ils ont été posés, on voit qu'ils ont été posés intentionnellement d'une certaine manière, ce qui montre que la personne compte revenir les prendre. Achinami, Batsir, Achinami, tu ne peux pas le prendre. Même moins que Arba Amot, tu n'as pas le droit de prendre. Moins que Kap, tu n'as pas le droit de prendre. Amaraou, Garbachama. Non, on parle ici de quelque chose de spécial. Mashkanta de Bedar et Askina. On parle ici dans les endroits près des gronotes. Ça veut dire près des endroits où je ne sais pas si on appelle ça des étables, ou en tout cas où on stocke les pérotes. Ça veut dire près des stockages des pérotes. Et là-bas, on trouve, pas loin de là-bas, des pérotes éparpillées. Alors là on se dit que minastam, puisqu'ils sont éparpillés dans une distance d'Arba Amot, alors à ce moment-là la personne n'a pas l'intention de les reprendre, et donc ils sont efker et tu peux les prendre. Maintenant la Gemara demande et dit comme ça: kav be'arba amot denefiché tarchayou lo tarachinish. Comme kav dans Arba Amot, ça me demande beaucoup de travail à le faire et je ne vais pas revenir pour cette quantité de kav, ça me demande un trop grand effort à pouvoir ramasser. Donc, l'otara finish, velo adar. Un homme ne se fatigue pas à venir les reprendre. Ate veshakil les afkure mafkar. Il ne va pas revenir pour les prendre. Donc, afkure mafkar leo, il les rend efker.
Batsir me'achi, moins que ça. Tarach, si c'est moins que cette quantité-là. Donc tarach ve'adar ate ve'shakileu ve'lo mafkar leu. Moins que kav, dans Arba Amot, c'est pas beaucoup d'efforts. C'est vrai que c'est une quantité qui est plus petite, mais en tout cas c'est moins d'efforts. Alors à ce moment-là, quand il y a moins d'efforts, la personne va pouvoir venir se faire reprendre les objets qu'il a oubliés, qu'il a perdus là-bas. Maintenant, que du fait qu'on a parlé de tircha, alors sur ça, la Gemara veut essayer de comprendre les autres types de mesures, comment ça marche. Donc, Baï Rabbi Yirmiyah, bien il a posé la question, Chatzi kav v'shte amot. On a dit kav arba amot, d'accord? Maintenant, si je prends la moitié avec la moitié d'un kav avec une superficie plus petite. Ma'u quel est le din? Kav arba amot, qu'est-ce qu'on va dire que kav arba amot, la raison pourquoi j'ai le droit de prendre Maï mishum de nafiché ter chayou, parce qu'il y a beaucoup d'efforts à faire. Donc, Chatzi kav v'shte amot, mais un Chatzi kav dans 2 amot, qui est 20 de l'on nafiché ter chayou, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire, l'homme ifkar leu, il ne rend pas ifkar. O dilma, ou peut-être, mishum de lo chashive, puisque Chatzi kav, ce n'est pas une grande quantité. Lo chashive, le Chatzi kav, et donc lo chashive, alors la personne, elle ne va pas faire l'effort d'aller rechercher. Pour une petite quantité comme ça, je ne vais même pas me casser la tête à revenir le chercher. Alors, ok. Chatzi kav bishte amot. Kevan de lo chashive, puisque c'est pas chashou, c'est pas une grande quantité, mifkar leu, peut-être il est mafker auto. Donc c'est ça le dilemme qu'il a. Premier dilemme qu'il a Rabbi Yirmiyah. Deuxième dilemme qu'il a Rabbi Yirmiyah. Kabaim beshmone amot. Double dans une superficie plus grande. Mao, qu'est-ce qu'on peut dire? Kabe arba amot, ama, pourquoi c'est à toi? Mishum de tari de nafish te chayou, parce que ça demande beaucoup d'efforts. Kol sheken, à plus forte raison que ça va demander encore plus d'efforts. Kabaim, le double, beshmone amot dans une superficie de 8 amot. Kevan de nafish te chayou, fait mafkar leu. Donc à plus forte raison qu'il est mafkir et donc tu as le droit de les prendre. Odilma ou peut-être, mishum de lo chashive, pourquoi je peux les laisser? Parce que c'est pas chashou, c'est pas une très grande quantité. Par contre, kabaim beshmone amot, kabaim dans 8 amot, kevan de chashive, parce que c'est une quantité un peu plus importante, lo mafkar leu, peut-être qu'il n'est pas mafkir auto. Et donc ça, dans un cas pareil, je n'ai pas le droit de le prendre. La Gemara ne résout pas les problèmes, hein, qu'elle soulève les problèmes. Hein. Après la Gemara continue. Kav shuv shemin, on a parlé kav de perot. Kav de shuv shemin de sésame. Sésame c'est très petit. Donc be'arba amot, mao. Kav be'arba amot, ta'ama mishum de lo chashive. Est-ce que c'est parce que c'est pas chashuv, c'est pour ça que la personne, elle est mafkira, et donc shuv shemin, c'est sésame, qui est vend de chashive, c'est quelque chose de chashuv, lo mafkir leu, donc il n'est pas mafkir auto. Ou dilma, ou peut-être, mishum, et donc par conséquent, tu n'as pas le droit de les prendre. Tu trouves des shumshemin, le cas de shumshemin dans un superficie de Arba Amot ne les prend pas. Au Dilma, ou peut-être, mishum de nafish te chayou, parce que la raison pourquoi Kav Arba Amot, c'est parce que ça demande beaucoup d'efforts. Kol sheken, shumshemin. À plus forte raison, shumshemin, que c'est petit, que ça demande encore beaucoup plus d'efforts. Kevan de nafish te chayou, tfé mafkar leu. À plus forte raison qu'il est mafkir, otam. Mal continue. Kav tmare. Tmare, c'est des choses. C'est des dates, donc c'est facile à les ramasser. Hein. Donc, kav tmare, un kav de tmarim. Be'arba amot, c'est une superficie de be'arba amot. Kav rimone, be'arba amot, un kav de rimon, les grenades aussi, c'est facile à les ramasser. La superficie, elle n'est pas grande, hein. Elle est arba amot. Alors, mao, kav be'arba amot, la raison, mishum, de lo chashiv, parce que c'est pas chashuv. Kav tmare be'arba amot, et kav rimone be'arba amot, nami, qui va de lo chashiv. La quantité d'un kav. La kav, c'est pas un poids, hein. La kav, c'est un volume. Donc la quantité d'un kav qui n'est pas une grande quantité, de l'eau chashivé, et donc c'est pas une grande quantité, alors peut-être mafkir leu. Au dilma, ou peut-être la raison pourquoi kav arba amot, mishum de nafish te chayou, parce que ça demande beaucoup d'efforts. C'est pour ça qu'on a dit kav perot. Les kav tmare barba amot, les kav rimon barba amot, qui sont des gros perot. L'eau nafish te chayou, ça ne demande pas beaucoup d'efforts. L'eau mafkar leu, donc il n'est pas mafkir. C'est ça. Tous ces cas de figure qu'on a parlé, shum shemin, Tmarim, Perot, Kabaim, Tochabamot, Ratzikav, que la Gemara a rien que soulevé les questions, se termine Maï Teko. Pas de réponse, quel est le dit? Petite parenthèse, une fois le Rav Steinman, quelqu'un qui s'est pris pour Mashiach, il est venu le voir, il a dit je suis Mashiach. Alors Steinman dit Baruch Haba, sauf, le Mashiach est venu, tu ne peux pas savoir combien de temps je t'attendais. Alors l'autre était hyper content, il dit ah oui, il dit maintenant que tu es venu, tu vas me résoudre
le Teko de Elu Metziot. Alors, Kavrimoni, je dois les rendre ou je ne dois pas les rendre? Parce que Avot Ishmi, il t'arrête couché des bails. Alors, donne-moi des réponses à ça. Et il a entendu ça, il s'est tué, il est sorti, le gamin. D'accord, c'est le Gemara là. C'est Itma. Donc maintenant, on va venir sur une autre sugia. C'est une sugia chashuva qu'on a déjà parlé d'elle dans Bava Kama. Yehush Shelomidat. Quand quelqu'un a été mityaesh, mais il ne sait pas qu'il a été mityaesh, ça veut dire qu'il a perdu, il ne sait pas qu'il a perdu. Est-ce que j'ai le droit de prendre? Parce que Yehush, avec Shehushut, après c'est à moi, ça sort déjà de la propriété de la personne. Donc Yehush Shelomidat, la personne ne sait pas qu'il a perdu. Abaye Amar, là, Yehush, ça ne s'appelle pas Yehush. Maintenant, pourquoi il appelle Yehush Shelomidat? Parce que c'est vrai que lorsqu'il va s'apercevoir, il va faire Yehush. Donc c'est un Yehush potentiel, mais qui n'est pas encore existant. Shelomidat. Donc là, Yehush, pour Abaye, ça ne s'appelle pas Yehush, c'est l'Alacha, vous vous rappelez, Ya'al Kagam. L'Alacha comme Abaye, Ya'al Kagam, Ya'al Yud, c'est Yehush Shelomidat. Donc là, l'Alacha est comme Abaye, pas comme Rava. On a déjà vu dans Baba Kama, on a vu auparavant que l'Alacha est comme Abaye, dans toutes les marques, dans Ya'al Kagam, Yud, Ain, Lamed, Kuf, Gimel, Mem. Okay. Le Yud, c'est Yehush Shelomidat, qu'on parle ici. Okay. Et donc l'Alacha est comme Abaye, c'est pour ça que je le dis. Merci. D'accord? Donc, Amré, Amar l'Abeyehush, Rabba, Amar Abeyehush. Alors, l'Agma, Bedavar, Shiesh, Bo, Siman. Si on parle d'un objet qui a un Siman, Koulé al mal obligé, tout le monde est d'accord de l'Abeyehush, c'est normal. Pourquoi? Parce que le propriétaire, il a l'intention de venir et de le reprendre, puisqu'il y a un Siman. Donc, il faut s'y attendre qu'il va venir le reprendre. Bien, Falgav, de Sham et de Miyaesh, bien que tu aies entendu qu'il a été Mityaesh, sauf l'Abeyehush, en fin de compte, ça ne s'appelle pas Yehush. Pourquoi? Parce que quand ça vient dans ta main, ça vient Beissour. Parce que quand tu sais qu'il lui est tombé de sa poche, l'homme Yaesh, il n'est pas Mityaesh. Pourquoi il n'est pas Mityaesh? Mais Marama, parce qu'il peut dire Simana itle begave. Il y a un siman dans l'objet, Veyavina simana, je donnerai le siman, le shaklinale. Et donc je pourrais le reprendre. Par conséquent, sur un objet qui a un siman dessus, même Rava est d'accord avec Abaye qu'on ne dit pas Yehush Shelomidat Yehush. Parce que le propriétaire, même quand il s'aperçoit qu'il a perdu, ne se décourage pas tout de suite. D'accord? Deuxième exemple. Bezuto Sheliam. Bezuto Sheliam, imaginons que quelqu'un a perdu un objet en mer, près de la plage, dans l'eau. Bezuto Sheliam. Ou Beshlolito Shel Nahar. Le fleuve, il a débordé. Et en débordant, il a ramassé, il a pris avec lui plusieurs éléments. Afalgab de Igbe Siman, même s'il y a un Siman Mefouraj que ça appartient avec le poinçon et tout, Rachamana, Sharié, la Torah, elle a permis, Kedebaina, les Memar, les Kaman, comme la Gemara va dire plus tard. C'est la première fois qu'on voit ici une Gemara qui va dire, comme je vais expliquer après. C'est-à-dire que là, on les elle, jamais les Kaman. Hein. Comme on va expliquer après, les Zouto Sheliam. C'est la première fois que la Gemara le dit d'une façon comme ça. Maintenant, alors, donc sur ça, Kaviachol, pas de marloquette, que même là-dessus, Abaye, il est d'accord avec Rava, que Bezuto Sheliam, ça s'appelle Kaviachol Nevad, et tu as le droit de le prendre, même s'il y a un siman dessus. Mais là, il y en a qui veulent dire, mais ne divisez pas une halakha de ce que je vais dire là maintenant. Est-ce que quelqu'un qui met une musique sur Internet s'appelle Zuto Sheliam? Ou pas? Parce que c'est quelque chose qui est perdu. Ça, maintenant qu'il a été mis sur Internet, tout le monde peut le copier sur Internet. Donc à ce moment-là, est-ce que tu as le droit de le copier ou pas? Est-ce que ça ressemble à Zuto Sheliam ou ça ne ressemble pas à Zuto Sheliam? Parce que Zuto Sheliam, même si on sait à qui ça appartient, tu as le droit de prendre. Ouais. D'accord? On dit surfer sur Internet, alors peut-être c'est pas mal. Ah, surfer sur Internet, peut-être ça vient du mot. Ah, il a fait. Peut-être Zuto Sheliam. Ah, ne disons pas la halakha, c'est pas pachout, hein, c'est pas qu'on peut copier n'importe quelle musique et tout ça. Bastam. Une des svarot, c'est d'utiliser ce qu'on vient de dire là maintenant, Zuto Sheliam. Alors, c'est quoi il a marloqué entre Rava et Abaye? Qui plige, Bedavar, Shen Bosiman. Qu'un objet qui a été perdu, qui n'a pas de siman. Abaye Amar, lo Yehush, c'est pas Yehush, pourquoi? De Halo Yada de Nafalmine, il ne sait pas que c'était qui est tombé. Donc, comment tu veux que tu vas appeler ça Yehush? Rava Amar, Rava Yehush. Rava dit que ça s'appelle la Yehush. Pourquoi? De Yada de Nafalmine, Miyaesh. Parce qu'au moment où il sait que ça lui est tombé, il est Mityaesh. Donc, Memar Amar, Simanan Litle. Et donc, il se dit, je n'avais pas de Siman Begave, mais Ashtan Rou de Mityaesh. Et donc, à partir de maintenant, il est Mityaesh. Et donc, on dit que rétroactivement,
c'est comme s'il a été mityaesh au moment où il a perdu l'objet. C'est vrai que le Yehush il vient après, mais comme c'est un Yehush qui est automatique puisqu'il n'y a pas de siman, et donc il se dit ça ne sert à rien d'aller le rechercher parce que je ne pourrai jamais prouver que c'est à moi. Par conséquent, Rava il considère que ce Yehush là il est valable rétroactivement du moment où il a perdu l'objet. Maintenant, la Gemara va commencer à poser des questions. Qui c'est qui a raison, Rava ou Abaye? Elle va poser des questions plus contre Rava que contre Abaye. Alors Tashma, elle va poser des questions aussi contre Abaye. Tashma, on a marqué dans la Mishnah, Perot mefuzarim, halo yada denafal. Dans Perot mefuzarim, on a marqué des fruits qui se sont éparpillés. Donc ça veut dire que la personne ne sait pas qu'il les a perdus. Yada denafal miné. Et donc qu'est-ce qu'on voit d'ici? Que Becholzot, d'après la Mishnah, Arei Shelo. Donc ça veut dire que Yehush Shelo Midaat avait Yehush. D'accord? Donc c'est une preuve pour Rava, une couche contre Abaye. Il ne s'est pas rendu compte qu'il les a perdus, mais dans la Mishnah on a vu. On a vu que tu peux les prendre. Ah, c'est bon, ok. D'accord? Si tu peux les prendre Arei Shelo, ça veut dire que les Yehush Shelo Midaat avait Yehush. Donc c'est une preuve pour Rava contre Abaye. Réponse, Ha'amarav Ukva, Barchama, Achav Mashkanta de Bizre. C'est un petit peu la même situation qu'on a dit avant, quand on parle ici d'un cas spécial, on a dit dans la Mishnah, qu'il les a perdus près de la grange. Et donc ils ont été éparpillés près de la grange, ça veut dire que si c'est près de la grange, Kimat Batouar, que le Baït il a été Mityaesh, parce qu'il aurait pu les prendre et les faire entrer à la grange. Et là, s'il les a laissés dehors, c'est que l'Oirpatlo, mais Askinan. Davida Midaati. Comme c'est près de la grange, et en passant tu peux les voir à la rigueur, donc ça s'appelle Aveda Midat. Tu sais très bien que tu les as laissés, tu n'as pas l'intention de revenir, donc c'est pour cela que ça s'appelle que tu les as laissés, que tu les as rendus automatiquement efker. Comme ça il dit Rashi. Aveda Shelo Midati, Shelo Naflu Mimenu, ils ne sont pas tombés. Les Midati Necham efker. Il les a posés là-bas exprès, donc c'est devenu efker exprès. Et donc c'est pas une kusha contre Abaye. Tashma, une autre kusha. Maot Mefuzarot, Arei Shelo. Donc Maot Mefuzarot Shelo, ça s'appelle aussi Yehush Shelo Midat. Puisque a priori tu ne sais pas que tu les as perdus, puisqu'ils sont éparpillés dans la rue. Amai ha lo yada denafal mine, il ne sait pas qu'ils sont tombés de lui. Réponse, Atam nami keder Rabbi Yitzhak. Là aussi ça va comme Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak il a dit un klal, dit Amar, Adam asu mashmesh bekiso bikol sha'a vesha'a. Un homme touche ses poches à chaque moment. Et comme il touche ses poches à chaque moment, il s'aperçoit tout de suite dès qu'il a perdu l'argent, il n'a pas perdu l'argent, ce qui fait qu'il est mityaesh presque immédiatement après qu'il a perdu l'argent, puisque tous les 5 minutes il met les mains dans la poche, il vérifie bien qu'on ne lui a pas volé ou il n'a pas perdu les objets. Ça fait pas de différence que si où il a perdu? Pour l'instant, ils sont éparpillés, donc il n'y a pas de siman. Il n'a pas trouvé de l'argent dans un porte-monnaie, il n'a pas trouvé de l'argent enroulé, il n'a pas trouvé de l'argent avec un siman. Tu trouvais de l'argent, tu trouvais des pièces, tu trouvais 2 shekels jetés dans la rue. Tu peux les prendre ou pas? Tu peux les prendre. Tu trouves un billet de 100 shekels, tu peux le prendre ou pas? Personne ne connaît le numéro du billet, peut-être là. D'accord? Donc tu peux le prendre, tu peux le prendre. Pourquoi? Parce que la personne, madame, alors je voulais dire que la personne, est-ce qu'elle est mityaesh quand il sait où elle a perdu? Est-ce qu'il a perdu dans un marché ou dans un... Mais derrière là, on revient, mais la personne n'a pas beaucoup d'espoir de pouvoir retrouver son argent. Donc c'est un petit peu comme Zouto chez Lien, parce que celui qui a trouvé l'argent n'est pas obligé de le rendre. D'accord? Après la Gemara va parler, elle va rentrer, est-ce que... On a déjà dit Kesher Avesiman, on l'a déjà dit un petit peu plus à la fin de la Souga d'avant. Kesher Avesiman. Après on va parler, est-ce que Makom Avesiman ou pas Avesiman, l'endroit, est-ce que je l'ai perdu exactement dans le coin de... Voilà, la Gemara va essayer de vérifier est-ce que les autres cas de figure possibles. Pour l'instant, qu'est-ce qu'on va d'après la Svara de Rabbi Yitzhak? Qu'Adam et Mashmesh Bekiso, à chaque moment, donc automatiquement, Achanami, Adam, sous le Mashmesh Bekiso, Bekol Sha'a Besha'a, donc il s'aperçoit tout de suite dès que c'est perdu, donc à ce moment-là, tu peux considérer qu'il a été mityaesh tout de suite parce qu'il n'y a pas de siman. Alors, Tashma, une autre question. Igoulé de Vela, de Kikarot Shel Nachtom, Arei Ilu Shelo. Donc on a vu des pains de figues et du pain d'un boulanger, tu as le droit de les prendre. Amai, Halo Yada de la Falmine. Ah, il ne sait pas que Kaviachol, ça lui est tombé de chez lui. Akavdi Akire, Medai Yada Behu. Non, mais comme c'est quelque chose de yakar, c'est quelque chose qui est cher, donc un homme, il a tout le temps la tête dessus, il réfléchit tout le temps, est-ce que j'ai ou je pas, est-ce que j'ai tous mes pains ici ou j'ai pas tous mes pains ici. Donc à ce moment-là, il fait attention. Tashma, encore une autre couche. Tout ça, vous avez remarqué, c'est des questions contre Abaye, dont on y répond en disant que non, ça c'est des choses que Vadaï qui sont efker,
parce que la personne est tout le temps au courant quand il les a perdus. Tashma. Les shonot chez l'argaman, on avait dit des morceaux de laine peints en pourpre. Are elu shelo. Ve'amai halo yada de nafal mine. Atamnami, là aussi. Gagab de chashive, parce que c'est des choses chashuvim, mais mashmesh ou mashmesh be'u, keder Rabbi Yitzhak. Ça veut dire qu'il fait tout le temps attention dans son sac, qui est sac à dos, qui porte sur ses épaules, on ne sait comment il porte la laine, qui sont toujours présents avec lui. Et donc, dès qu'il s'aperçoit qu'il lui manque, il s'en aperçoit tout de suite parce qu'il connaît le volume qu'il est en train de porter. Dès qu'il voit que le volume il a diminué, il dit Kapara parce que j'ai pas de simanim là-dessus. Tashma, Hamotse Maod Bebet Aknesiot. Quelqu'un qui trouve de l'argent dans des synagogues, ou Baté Midrashot dans des Baté Midrash, Bechol Makom Sharabi Mitsuim, où il y a un grand public qui circule là-bas, Are Elu Shelo. Pourquoi? Ipne Shabealim Itiashimehem. Mahalo Yada de Nafal Mine. Are il ne sait pas que c'est tombé de lui. Amar Rabbi Yitzhak, toujours la même réponse. Adam a su les machmets Bekiso Bekol Sha'a. Un homme, il vérifie dans sa poche à chaque instant. C'est pour ça que tu trouves de l'argent dans la synagogue, Kapara. Tashma, bien écrit. Le matai kol adam mutarim de leket. À partir du moment où on a le droit de ramasser, donc maintenant, la Gemara amène encore une autre question. Le leket, je vous rappelle, c'est lorsque on a cueilli et on a laissé quelques fruits, quelques épis, d'accord? Le leket, quand est-ce qu'on a le droit à toute personne de venir ramasser le leket? Mais chez le Chouba Nemushot, après que les Nemushot sont passés. Il y a un brinam, on a déjà vu cette Gemara là si vous vous rappelez, Maï Nemushot, c'est quoi les Nemushot là? Amar Rabbi Yochanan, Sabé Gazle Atigra, les vieux qui marchent avec une canne. Ils marchent doucement avec une canne, donc ils regardent bien, est-ce qu'il n'y a pas encore un épi de blé perdu par terre? Donc quand ceux-là ils sont passés, si après eux tu peux ramasser, même si tu es riche, tu peux ramasser cet épi de blé. Rish Lakish Amar, l'écouter, bâtard l'écouter. Quand un vieux, il ramasse avec un jeune en même temps. Il ramène son petit-fils avec lui, il ramasse avec son petit-fils. Son petit-fils, il continue à faire le travail que son grand-père a fait. Mais ils font ça ensemble. Et donc, qu'est-ce qui se passe ici? Après que eux, ils sont passés, n'importe quelle personne peut continuer à commencer à ramasser ses épis de blé et les prendre pour lui. La Gemara demande vers Hamaï, et pourquoi? C'est vrai que les pauvres d'ici, ils ont été mitiachim. Ça veut dire que il y a des anim qui viennent d'une autre ville ou d'un autre quartier. Des lomies qui ne sont pas été mitiachim. Et ça, c'est leket, c'est de l'argent qui appartient aux anim. Alors comment tu viens et tu te permets de le ramasser, toi le riche? Comme il y a des pauvres ici, alors ceux-là qui viennent d'un autre quartier, ils sont aussi mitiachim. Minastam, l'anim de la région, ils ont déjà tout ramassé. Donc les animes d'un autre quartier, ils ne vont pas venir chercher dans ce quartier-là. C'est pour ça que ça s'appelle qu'il y a eu un viéouch milechatrila. Donc pas de koshia contre Abaye là-dessus. Tashma maintenant. Ketziot. Baderech. Afilu betzal sadeo. Maintenant, ketziot c'est quoi? C'est des figues. Des figues qu'on met pour sécher. Et qui se trouvent des fois au bord de la route. Ça veut dire que j'ai un terrain où j'ai étalé mes figues pour les faire sécher. Et en bord de la route, je retrouve des morceaux de ces figues-là. Donc, ketziot baderech. Afilu betzal sadeo. Même au bord de champ. Ketziot, d'un sadé ketziot, d'un champ où on a étalé des figues pour les faire sécher. Vechen teena hanota la derech, même une figue qui penche vers la rue, ou matzah teinim tartea, donc un arbre, un figuier qui a ses branches en dehors, et les figues on les retrouve par terre. Ve tartea, ve teinim tartea, mutarot, tu as le droit de les prendre ces figues-là. Donc les ketziot, des figues séchées que tu trouves au bord de la rue d'un champ de figues, d'un champ qu'on a mis des figues à sécher, ou des figues qui se trouvent sous l'arbre, là tu as droit de les ramasser. Alors, mutarot mishum gazel, il n'y a pas d'interdiction de gazel, ça veut dire qu'ils sont efker. Ou ptorot mina maaser, parce que chaque chose qui est efker, automatiquement est pas tour du maaser. Ça on l'a déjà dit, qu'on ne prend pas de maaser sur quelque chose du efker. Bezetim ou becharuvim, mais si c'est des olives ou des carubes, Asurim, tu les trouves en bas de l'arbre, tu ne les prends pas. Cher. Hein? Parce que c'est cher. Oh, bien fait. Tu vas voir une seconde, mais plus que parce que c'est cher, mais c'est cher. Mais désolé, mais c'est plus que ça, tu vas voir. Alors, Bishlama Recha, la Recha qui parle des Ketziot Bader, j'ai le droit de les prendre. La Abaye Lokashia. Ce n'est pas une coucha pour Abaye. Pourquoi? Agav de Chashive, mais Mashmesh Behu. Teena Anami Mida Yade.
denatra. Donc ça veut dire comme ce sont des choses qui sont chashuvim, donc le balabait tout le temps vérifie où se trouve comment l'état de ses figues à lui. Et donc à ce moment-là, il sait que si la figue elle est tombée à côté, que s'il l'a laissée, c'est que le chpatom imena, donc c'est efker. Et la seifa, le cas de zetim et de charuvim. Je les rava kashia. Pourquoi zetim et charuvim, tu n'as pas le droit de prendre? Allez, yehush elomidat, d'après Rava, c'est un yehush. Pourquoi tu n'as pas le droit de les prendre? Des katani bezetim ou charuvim asou. Donc kushia contre l'explication de Rava. Pourquoi il n'a pas le droit de les prendre? Amar Rabbi Abaou, shani zaïd, oil bechazuto mochiach alav. L'olive, tu vois à quel arbre ça appartient, parce que chaque personne a l'habitude de faire pousser son arbre d'une certaine manière. Donc par conséquent, quand je trouve des olives, je sais d'où viennent les olives facilement, et donc c'est pour ça que je peux les rendre. À Falgab de Natrin, Zite Midayade, même que c'est tombé, même que ça s'est éloigné, il y a il sait à qui ça appartient, d'Urta, d'Inche, parce qu'il y a une expression qui dit que le terrain d'une personne, Inche, où ça lui appartient à lui. Donc la personne reconnaît d'où sont tombées les olives, donc il peut les remettre à son propriétaire. Parce que chaque olivier, il a le poinçon de son propriétaire quelque part. Alors la Gemara dit, attends, si c'est comme ça, on revient à la question d'avant. Qu'est-ce qu'il y a eu dans la Récha? Un figuier, qu'une figue par terre, j'ai le droit de la prendre. Ah, la figue en bas de l'arbre, qu'est-ce que tu veux le mieux que ça, de savoir que ça vient de cet arbre-là? Et l'arbre, tu sais à qui il appartient, parce qu'on a dit que les arbres, ils ont leur poinçon de leur propriétaire. Donc pourquoi j'ai le droit de prendre la figue? Yachi afilu Récha nami. Amarav papa, non, Teina imnefilatan imesen. Une Teina, quand elle tombe, elle s'éclate. Si elle tombe, c'est qu'elle est mûre, très mûre. Et dès qu'elle tombe, elle s'éclate. S'éclate, ça devient dégoûtant. Donc dégoûtant, mais le balavaït, il est mityaesh pour ça automatiquement. Même si elle est tombée, c'est qu'il n'a pas ramassé, donc parce qu'il n'avait pas la fonction de la prendre. Oui, mais l'idée, c'est qu'il va peut-être aller la ramasser après. Peut-être qu'il va venir après la ramasser. Alors il a marre, comme ça, quand ça tombe, ça s'éclate, alors c'est l'onaïm. Alors, dans Kamina, des fois, vous pouvez avoir ça. C'est quand vous allez dans le nord, dans le Golan, dans le Gali, il y a des fois des champs de mangue. Dans les champs de mangue, des fois, vous voyez des mangues par terre. Vous voyez des fois des champs de n'importe quel verger comme ça, vous voyez des fois des prendre. Est-ce que vous avez le droit de les prendre ou pas? Non, ben oui. Parce que si c'est un champ, le mec il va passer les prendre, ça. C'est ça le truc. Maintenant, tu vois que les mangues ont été cueillies, mais les plantes en bas n'ont pas été ramassées. Tu vois qu'il n'y a plus de mangue dans les arbres, tu le vois par terre. Est-ce que tu as le droit de ramasser? Il n'y a plus de pas dans les arbres. Non. On va mettre Ma'aminak chez la Macombe dans cet endroit-là. Ouais. Il y a le machin que quand des fruits ou des choses qui tombent d'un camion, quelque chose comme ça. Oh, ça, ce camion, c'est ce qu'on a dit après Perot le Fouzarim. Ouais, tombé du camion. D'accord? Si c'est tombé du camion, Perot le Fouzarim, Barba Amot, alors à ce moment, Kab Barba Amot, tu peux prendre. Plus que Kab Barba Amot, ça fait qu'est-ce que le camion va revenir les ramasser ou pas? Ça fait qu'on a vu juste avant. C'est vraiment tombé du camion. Le Teco. C'est vraiment tombé du camion. Ah, après, c'est tout. Encore. Maintenant, la Gemara, Tashma, encore une autre question. Aganav chez Natal Misé Benatan Lazé. Un voleur, il a volé de l'un, il a donné à une autre personne. Donc, il y a trois personnes. Mustafa, il a volé de Reuven, il a donné à Shimon. Lechen, Gazlan, Ganav. Ganav, théoriquement, c'est quelqu'un qui vole en cachette. Gazlan, chez Natal Misé Benatan Lazé. Gazlan, c'est celui qui a volé en grand public, dans un grand chemin. Et il a pris, il a donné à un autre. Lechen, Yarden, chez Natal Misé Benatan Lazé. Le fleuve qui est venu, qui a inondé ton champ, qui a pris ce qu'il y a dans ton champ et il l'a mis dans le champ du voisin. Donc il l'a déplacé. D'accord? Nathan, ce qu'il a pris, il a pris, ce qu'il a été mis, a été mis. Alors la Gemara dit, Bishlama Gazlan Viyarden. Pourquoi je peux considérer que c'est baissé, que la personne est là qui. Des cas chazélé. Au Miyaesh, le propriétaire, il voit que le fleuve est en train de ramasser tout. Il voit que le gazlan, parce que le gazlan c'est un grand public, il le fait devant tout le monde. Donc il dit laisse tomber. Donc à ce moment-là, il n'a rien mis les Michaesh. Ah, la ganav. Il a volé en cachette. Pourquoi tu considères que celui qui a acquis, il a acquis ça? Mika Chazele, est-ce qu'on l'a vu? Des Miyaesh pour te dire que le propriétaire c'était Michaesh. Tirgemar Papa, Belistim Mezouyan. Il dit on parle d'un ganav spécial qui est un ganav avec des armes. Qui vole en cachette mais armé. Il vole en cachette mais armé. Yachi Haïnou Gazlan. Alors s'il vole avec des armes, c'est Gazlan. Très Gavne Gazlan, c'est deux sortes de Gazlani. Il y a un Gazlan qui vole comme ça en grande pompe. Il y a un Gazlan qui vole armé, mais qui vole en cachette armé. Maintenant, comme il est armé,
Alors on part du principe, c'est comme si, même s'il aurait été devant moi, j'aurais pas osé venir le reprendre à cause de son arme. Donc ça devient un gazlan. Et si j'aurais marqué gazlan armé, j'aurais pu dire d'accord gazlan armé, je suis Mityaesh. Mais gazlan public, je sais que peut-être je peux le traîner en justice, je ne suis pas Mityaesh. C'est pour ça que je voulais te parler d'un gazlan normal. Si j'aurais marqué gazlan normal, c'est du gazlan normal qu'il n'a pas honte de le faire en public. C'est pour cela que je suis Mityaesh. Parce que s'il n'a pas honte de le faire en public, c'est le pas du gouvernement, le pas de la police, le pas de rien. Donc je suis Mityaesh tout de suite. Mais un gazlan, un gana, même s'il est armé, peut-être je peux l'amener à la police. Si je peux le dénoncer à la police peut l'attraper. Kamashmala nous enseigne les deux cas. Prenons les deux cas, ça s'appelle que la personne est Mityaeshet, et c'est pour ça que tu as le droit de les prendre.